Shalom, shalom, peuple de Dieu, bienvenue à nos temps de prière. Bonjour à tous, bien-aimés. Voilà, nous nous sommes levés très tôt ce matin, il est 5 heures du matin. Nous dévançons l'aurore, nous faisons comme le Seigneur lui-même. Ce matin, nous nous sommes levés pour prier, nous allons prier. Je vais demander à chacun de se retirer dans un coin calme, dans un endroit calme de ta maison, pour ne pas faire du bruit et pour ne pas réveiller ceux qui sont dans la même maison que toi. Nous présentons ces moments au Seigneur. Seigneur, bénis ce moment, sanctifie-les. Merci pour ton sang qui nous couvre et ton sang qui nous permet de nous trouver, de nous placer devant le trône de la grâce. Que ton nom soit élevé pour ces moments bénis, pour ton ciel qui est ouvert, pour ton esprit qui va inspirer nos prières, pour nos yeux qui vont s'ouvrir, pour nos oreilles qui vont se déboucher. Nous te disons merci Père au nom de Jésus. Amen. Alors nous allons prier. Nous allons prier. Je vais demander à quelqu'un de prier. De prier et de ne pas m'attendre. Je ne veux pas te donner un coup d'envoi. Laisse-toi envelopper par le Saint-Esprit. Laisse-toi guider par le Saint-Esprit. Si une parole te touche, prie, prie et prie. Sois sensible au Saint-Esprit. Sois vigilant. Il y a certainement une parole pour toi. Je vais dire des choses. Je vais dire beaucoup de choses. Nous allons prier. Et il y a certainement une parole pour toi. Tu ne t'es pas réveillé par hasard. Crois-moi, tu ne t'es pas réveillé par hasard. Dieu avait prévu ce moment pour te bénir. Amen. Sens-toi à l'aise, le Saint-Esprit est avec toi. Ce matin, il est avec toi. Il est prêt à t'aider. Sois confiant et surtout, sois conscient de sa présence. Ah Seigneur, nous voulons être conscients de ta présence. Il y a certainement beaucoup de choses qui vont se passer pendant ces moments bénis. Nous prions, Seigneur, que tu sois attentif à nos cris, à nos pleurs, à nos supplications. Seigneur, que ton ciel soit ouvert. Nous avons besoin de toi. Nous ne sommes rien sans toi. Oui, Seigneur, le thème qui a été donné ce matin, bien-aimé en Christ, c'est la libéralité. Un thème important. Et lorsque j'ai lu ce thème, le Saint-Esprit m'a directement fait penser à deux extraordinaires femmes dans la Bible. Marie, la sœur de Marthe et de Lazare, des amis de Jésus, parce qu'ils étaient les amis de Jésus. Et Dorcas, dans Acte 9, vous vous en doutez, vous connaissez certainement Dorcas, vous avez lu cette histoire. Deux merveilleuses femmes, bien-aimées, qui ont posé des actes de libéralité et qui ont obligé le Seigneur à agir positivement, à agir puissamment et positivement. Je pèse bien mes mots, qui ont obligé le Seigneur à agir positivement et puissamment. Gloire à Dieu. J'aimerais tout d'abord préciser que la libéralité, et tout comme la générosité, ça veut dire la même chose. En tout cas, la libéralité et la générosité veulent dire la même chose. Ça veut dire exactement la même chose que la bonté. Et nous savons tous que la bonté, c'est une qualité morale qui porte à faire le bien. Une qualité morale qui porte à faire du bien, à être bon pour les autres. C'est comme l'amabilité, la gentillesse. Cette liberté qui veut dire bonté fait partie des 9 éléments qui constituent le fruit de l'esprit. Cela veut dire quoi? Bien-aimé dans le Seigneur, cela veut simplement dire que la libéralité, qu'on peut aussi appeler la bonté, est répandue dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Nous devons simplement la manifester. C'est déjà répandu parce que la bonté, tout comme la libéralité, est un élément du fruit de l'esprit. Et lorsque nous avons reçu le Saint-Esprit, nous avons déjà reçu la libéralité. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons simplement manifester cette libéralité-là. En faisant comment? En fuyant les œuvres de la chair. Dans Galates 5, 19, 20 à 21, Galates 5,
Nous devons fuir les œuvres de la chair. Nous devons nous éloigner des œuvres de la chair, vous les connaissez. Et nous devons tout faire pour communier avec le Saint-Esprit quotidiennement, tous les jours. Une fois nous faisons cela, une fois nous avons fini de faire ça, tout est fait. Tout est fait. La Bible nous dit que si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Oui, Seigneur, nous voulons fuir les œuvres de la chair qui nous éloignent de toi, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit. Nous voulons fuir les œuvres de la chair. Nous voulons marcher selon ton Esprit, afin d'être agréable à Dieu, afin d'être dans ta volonté parfaite. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, nous avons besoin de toi pour marcher selon l'Esprit. Que le Saint-Esprit nous inonde, que le Saint-Esprit nous remplisse, que le Saint-Esprit nous remplisse davantage, Seigneur, afin de marcher selon toi, selon ta volonté parfaite. Aide-nous, Saint-Esprit, à marcher selon la volonté du Maître. Amen. Gloire à Dieu. Ce matin, la Bible nous dit dans Romains 2, dans Romains 8, je crois, Romains 8, 2, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Si c'est une loi, c'est donc une loi, la loi de l'esprit de vie, alors nous devons donc marcher conformément à cette loi. Nous devons tout faire pour ne pas enfreindre la loi de l'esprit de vie. Parce que si nous marchons selon cette loi, elle va nous affranchir de la loi du péché et de la mort. Lorsque nous sommes affranchis, nous serons surpris en train d'exercer la libéralité. Alléluia. Nous devons permettre au Saint-Esprit de nous aider à marcher selon lui. Saint-Esprit, aide-nous. Remplis-nous de ta présence. Aide-nous. Remplis-nous. Remplis-nous. Nous voulons être sensibles à ta voix. Nous voulons être sensibles à ta présence. Nous voulons fuir ce qui ne glorifie pas le nom de notre Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons besoin de cet esprit. Nous avons besoin de toi. Nous ne pouvons absolument rien sans toi. Viens à notre secours, cet esprit. Ah, Seigneur Jésus. Ah, Jésus, cet esprit. Donne-moi de marcher conformément à la loi de l'esprit de vie. À la loi de l'esprit de vie. Je veux être agréable au Seigneur Jésus. Amen. Nous avons dit que la libéralité désigne la qualité de celui qui est généreux. Au début, nous l'avons dit. Celui qui est généreux, celui qui donne avec abondance sans compter. Celui qui donne en abondance sans compter. Sans rien attendre en retour. Vraiment, c'est une disposition. La libéralité, c'est une disposition à donner, à partager avec les autres. La Bible nous rappelle dans Hébreux 13, 16, je crois, dit que la Bible dans Hébreux 13, 16 dit « Et n'oublie pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. » Donc, la bienfaisance, tout comme la libéralité, sont des sacrifices dont Dieu prend plaisir à de tels sacrifices. Ce qui dit sacrifice, dit que tu dois perdre quelque chose. Il faut perdre quelque chose pour que ta libéralité soit efficace. Je crois que le sacrifice, c'est une offrande. Mais la valeur de mon offrande, c'est quoi la valeur de mon offrande? La valeur de mon offrande dépend de ce qui me reste lorsque j'ai déjà donné. Qu'est-ce qui me reste? Voilà, je crois que c'est ça qui doit être la valeur de mon offrande. Christ, la Bible dit que Christ a donné sa vie en rançon pour tous. Il a donné sa vie. Il a tout perdu. Voilà pourquoi il est ressuscité, parce qu'il a tout perdu. Il a donné sa vie pour nous racheter. Et Proverbe 11, 25 dit, ce verset de la Bible,
Cette parole de la Bible nous rappelle également que l'âme bienfaisante sera rassasiée et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Amen. Ça, c'est l'Écriture qui nous dit ça. Celui qui arrose lui-même sera arrosé. Seigneur, nous voulons comprendre ces choses. Aide-nous à comprendre ces choses. Nous parlons beaucoup, nous disons beaucoup de choses. Nous nous prenons pour des connaisseurs. Alors que, au fond, nous ne pratiquons pas l'Écriture. Seigneur, aide-nous à comprendre et à pratiquer. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. La force nous vient de toi. L'inspiration nous vient de toi. Oh Jésus, aide-nous. Nous sommes des bons parleurs, mais nous ne faisons pas ce que nous disons. Tu dis dans ta parole, celui qui arrose sera lui-même arrosé. Nous n'arrosons pas assez, mais nous voulons être arrosés. Nous voulons que la rosée du ciel tombe sur nous. Seigneur, c'est ce que nous faisons, ce que nous provoquons. C'est ce que nous devons recevoir. Nous ne provoquons rien. Nous ne provoquons pas le ciel. Ah Père, aide-nous. Aide-nous, Seigneur Jésus. Aide-nous, Saint-Esprit. Nous t'en supplions ce matin. Alors, nous allons parler de la libéralité des femmes de la Bible. J'ai lu la Bible et il y a certaines femmes qui sont merveilleuses. J'ai parlé de Marie, la sœur de Marthe et de Lazare. Lorsque la Bible nous relate la résurrection de Lazare dans Jean 11, la Bible commence au verset 1 et 2 par un fait marquant. Un fait qui m'a interrogé. Pourquoi faire mention de Marie, cette Marie-là? Pourquoi faire mention d'elle lorsque Dieu veut ressusciter Lazare? Frères et sœurs, je me suis interrogé et l'Écriture dit que c'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui essuyait les pieds avec ses cheveux. Elle a offert au Seigneur un parfum de nard, c'est-à-dire un parfum de grand prix. Je ne connais pas exactement la valeur, mais ce que la Bible dit est vrai, un parfum de grand prix. Elle a offert au Seigneur avec un cœur plein d'amour, avec beaucoup de libéralité, sans rien espérer en retour. Elle a offert sans compter, au point où même les apôtres se sont dit, mais c'est du gaspillage, Seigneur. On pouvait vendre ce parfum et donner l'argent aux pauvres. Le Seigneur avait répondu, vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours avec vous. Marie, la sœur de Marthe et Lazare, elle a posé un acte significatif. Elle-même ne le savait pas. Les apôtres ne le savaient pas. C'était un acte, je peux appeler un acte prophétique. Le Seigneur révèle dans Matthieu 26-12 que le geste de Marie était d'une importance capitale. Jésus lui-même dit, en répandant ce parfum sur mon corps, elle a fait pour ma sépulture. C'est Jésus qui le dit, le Seigneur Jésus qui le dit. C'est ça les bienfaits de la libéralité. Tu poses un acte d'une portée qui est d'une portée considérable dont tu ne maîtrises même pas les bienfaits. Et la même situation se passe dans Marc, le même épisode, Marc 14:8. Jésus dit, elle a fait ce qu'elle a pu, elle a d'avance embaumé mon corps pour ma sépulture. Amen. Voilà, en faisant du bien, en faisant quelque chose généreusement, elle a posé un acte assez considérable. Et Jésus s'est souvenu de cette femme qui d'avance avait embaumé son corps. C'est une révélation. C'est vraiment une révélation. C'est une révélation majeure, bien-aimés. Nous demandons au Seigneur de nous révéler des vérités cachées. La Bible est une mine. Oh, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous voulons être
des femmes généreuses et des hommes généreux, tout comme Marie, la sœur de Marthe et de Lazare. Aide-nous à comprendre ces choses. Aide-nous à comprendre qu'il n'y a pas que le jeûne, il n'y a pas que la prière qui ouvre le ciel, il y a aussi la libéralité, qui est une forme très puissante de prière, qui est une des clés qui ouvre le coffre du ciel. Ah, Marie l'a fait. Et ça, la libéralité, le Seigneur s'est souvenu d'elle. Et le Seigneur, par la suite, a ressuscité son frère, Lazare. Vraiment, c'est une histoire touchante. On s'est souvenu de Marie pour ressusciter Lazare. Seigneur, que notre cœur soit un cœur généreux, afin que tu te souviennes de nous, des actes que nous posons au quotidien, les actes de bonté, les actes de libéralité, les actes de générosité, la générosité envers les autres, la générosité seulement, pas seulement pour nos frères et sœurs en Christ, mais pour tout le monde. Seigneur, que nos actes, à partir de nos actes, que tu te souviennes de nous, comme tu t'es souvenu de Marie et tu as ressuscité son frère Lazare. Bien-aimé, le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est merveilleux. Il nous révèle les grandes choses ce matin. Et nous l'en félicitons. Nous allons continuer dans la libéralité. Après Marie, il y a aussi le cas de Dorcas. Nous connaissons bien sûr l'histoire de Dorcas. Cette femme, la Bible dit qu'elle avait un très bon cœur. Elle faisait beaucoup de monde et elle faisait beaucoup de bonnes œuvres. Dans les bonnes œuvres, on nous dit qu'elle faisait des vêtements, elle faisait des tuniques, elle était certainement couturière, mais la Bible ne nous dit pas tout. Les bonnes œuvres, c'est un ensemble de beaucoup de bonnes actions. Elle s'occupait des veuves. Si elle s'occupait des veuves, certainement elle s'occupait des orphelins. C'est peut-être elle envoyait les enfants à l'école, elle habillait les enfants, elle donnait à manger. Et la Bible nous dit que dans Acte 9, à partir du verset 36, je crois, cette femme était malade et elle est morte. Elle est morte, les habitants de Joppé était sa ville, n'ont pas supporté cette disparition, n'ont pas supporté cette séparation. Ils ont envoyé les gens à l'île où se trouvait Pierre, la ville voisine, pour aller chercher Pierre pour qu'il vienne prier. Et pourtant, la mort de Dorcas avait déjà été constatée. Mais à cause de sa libéralité, ces gens-là ont dit, on ne peut pas perdre cette femme-là. On ne peut pas perdre de telles personnes. Qu'est-ce que nous allons devenir? Ils ont eu la foi. La libéralité peut donner la foi, peut procurer la foi, peut faire naître la foi dans le cœur de ceux à qui on fait du bien. Que le Seigneur nous aide. Seigneur, aide-nous ce matin à comprendre cela. À comprendre cela. Lorsque j'ai médité dans mes dévotions sur Dorcas, cet esprit pouvait me dire que c'est vraiment pas Pierre qui a ressuscité Dorcas, mais ce sont ses œuvres. Oh, cet esprit, je te bénis, je te rends grâce. Merci pour cette révélation. Cette femme au grand cœur, elle a posé des actes considérables qui ont ouvert le ciel. Seigneur, donne-nous de ressembler à Dorcas. Donne-nous de ressembler. Nous ne voulons pas être des lecteurs, des simples lecteurs, mais nous voulons poser les actes, Seigneur. Seigneur, aide-nous, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Nous pouvons rien sans toi. Remplis-nous de ta présence, remplis-nous de ta connaissance, inspire-nous, Seigneur, renouvelle notre intelligence. Nous avons besoin de toi, remplis-nous. Dorcas
est ressuscité. Bien-aimé, que ta libéralité ressuscite des choses dans ta vie. Que ta libéralité ressuscite ta santé, ressuscite ton mariage, ressuscite ton travail. Que ta libéralité ressuscite ton engagement avec le Seigneur. Nous avons compris ça comme ça. Merci Saint-Esprit pour ces exemples. L'exemple de Marie, des femmes, et de Dorcas, des femmes extrêmement généreuses. Généreuses. Et leur générosité ont obligé le ciel à agir. Parce que leur générosité a provoqué le ciel. Gloire à Dieu. La libéralité est quelque chose de très important. Bien-aimé, la libéralité doit ressusciter les choses qui sont déjà dans ma vie, dans ta vie. La libéralité a ressuscité le frère de Marie. Ah, Saint-Esprit, ce matin, comme Néhémie, Seigneur, nous voulons dire, souviens-toi de moi, tout comme Néhémie. Je t'ai donné ma vie. Seigneur, je t'ai donné tout ce que j'avais. Je t'ai donné, il y en a qui peut dire ce matin, Seigneur, je t'ai donné ma jeunesse. Je t'ai donné tout mon temps. Tout mon temps, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Je t'ai donné mon travail. Il y en a qui ont abandonné le travail pour le Seigneur. Il y en a qui ont donné leur temps. Ils consacrent beaucoup de temps dans l'œuvre du Seigneur. Seigneur, souviens-toi de mon orgueil. J'étais orgueilleux. Mais j'ai laissé l'orgueil pour toi. Seigneur, souviens-toi que cette prière soit comme un parfum de bonne odeur. Seigneur, j'ai blessé beaucoup de choses, rien que pour te plaire. Souviens-toi de moi. Bien-aimé, prie. Prie, prie. Prie sincèrement et le Seigneur va ouvrir son ciel. Vraiment, ces femmes étaient formidables. Et ces femmes étaient formidables. Dorcas, la Bible dit qu'elle faisait beaucoup de monde. Et elle faisait beaucoup de bonnes œuvres. Lorsqu'elle est morte, les habitants de Jopé qui étaient autour de lui, autour d'elle, n'ont pas vraiment, n'ont pas pu résister, n'ont pas pu supporter cette séparation, sa mort. Ah, parce que cette séparation, sa disparition était grave. Bien-aimés, nous devons tout faire pour que notre présence ne soit pas égale à notre absence. Nous devons prier, nous devons poser des actes de libéralité, comme Dorcas. Des actes de libéralité qui provoquent la foi autour de toi, qui provoquent le ciel, qui obligent le Seigneur à ouvrir son ciel. Oui, Seigneur, nous voulons prier, ouvre ton ciel. Ouvre ton ciel au-dessus de nos têtes. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous ne pouvons rien sans toi. Apprends-nous ces choses. Apprends-nous des vérités cachées qui sont dans la Bible. Surtout, aide-nous à pratiquer ces choses que nous apprenons, à mettre ces choses en pratique. Nous avons besoin de toi. Nous voulons passer d'une étape à une autre. Nous voulons aller dans une autre dimension, la dimension de la concrétisation. Nous ne voulons pas être des auditeurs oubliés. Nous ne voulons pas être de ceux-là qui parlent à longueur de journée, mais nous voulons pratiquer ces choses. Seigneur, toi-même, tu pratiquais ce que tu disais. Aide-nous, Seigneur. Ce matin, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Que ta libéralité, mon frère, ma soeur, ressuscite des choses dans ta vie. Que ta libéralité
ressuscite les choses que tu sembles avoir perdues. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans le cas de Marthe, de Marie plutôt, son frère sentait déjà. Mais que ta libéralité amène un nouveau parfum dans ta vie. Un parfum de bonne odeur. Un parfum qui attire le regard du ciel. Un parfum qui fait arrêter le ciel. Au nom de Jésus. Un parfum comme celui d'Abel qui a offert à Dieu les premiers-nés de son troupeau. Le ciel s'est arrêté pour regarder la préparation de cet homme. Comment il s'est préparé à offrir à Dieu. Oui, Seigneur, donne-nous de nous préparer sérieusement, de manière pensée, de manière réfléchie, à offrir, à connaître les besoins des gens qui sont autour de nous, à offrir sans qu'ils nous demandent. Oui, mon frère, ma soeur, bien-aimé, la véritable libéralité, c'est de donner lorsqu'on ne te demande pas. C'est de connaître les besoins des gens et de venir en aide. De leur venir en aide sans qu'ils ne te demandent. Nous n'avons rien demandé au Seigneur Jésus. Il est venu, il a donné sa vie en rançon. Seigneur, aide-nous à comprendre ces choses. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, la libéralité donne des bénédictions divines. Dieu promet de bénir ceux qui donnent avec générosité. Et la libéralité procure la joie et la satisfaction. Acte 20:35 nous dit quoi? Le Seigneur lui-même dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, dont la libéralité procure la joie. Nous devons essayer ça. La libéralité, selon la Bible, procure des bienfaits. La liberté procure des bienfaits tant pour celui qui donne que pour celui qui reçoit. Bien-aimé, c'est ça la meilleure libéralité, c'est de donner lorsqu'on ne t'a pas demandé. Nous voulons ce soir, ce matin plutôt, demander au Seigneur de nous donner la force d'essayer cela pour voir ce que cela provoque dans la vie de ceux à qui on donne. Bien-aimé, la libéralité est une expression d'amour, une expression de l'amour de Dieu pour les autres. La liberté peut aussi aider à développer la foi, la confiance en Dieu, la maturité spirituelle. Seigneur, nous te demandons tout ça au nom de Jésus. Pour celui qui reçoit, elle apporte un soutien et un encouragement précieux. La libéralité, elle aussi, a créé un sentiment de communauté et d'unité parmi les croyants. C'est un puissant témoignage de l'amour de Dieu pour les autres. Ah, Seigneur, aide-nous à comprendre ces choses. Parfois, nous disons, nous t'aimons. Mais qu'est-ce que nous donnons? Aimer, tu as tellement aimé le monde que tu as donné. Bien-aimé, le verbe qui vient après aimer, c'est donner. Comment je peux dire que je t'aime si je ne te donne rien? Ni mon amour, ni mon amitié, ni quelque chose. Dieu a aimé et il a donné. Seigneur, apprends-nous ces choses. Apprends-nous ces choses. La libéralité est une vertu importante. Elle ouvre le ciel. C'est une vertu qui apporte des bienfaits nombreux et variés. Des bienfaits nombreux et variés. Seigneur, aide-nous. Nous voulons ressembler à Dorcas. Nous voulons ressembler à Marie, la sœur de Marthe et Lazare. Nous voulons nous préparer à savoir donner comme Abel. Abel s'était préparé pour t'offrir quelque chose d'excellent, quelque chose de meilleur. Saint-Esprit, ce matin, nous voulons t'implorer ta grâce, de nous aider, de nous faire comprendre ces choses et nous aider à les mettre en pratique. Saint-Esprit de Dieu, sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne pouvons pas refléter l'image de Christ en nous. Que ton nom soit béni, Jésus. Que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom
soit élevé dans nos vies. Saint-Esprit, donne-nous à respecter et à comprendre que nous devons passer d'une étape à une autre, que nous devons de plus en plus ressembler à Christ qui s'est donné pour nous. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus, nous avons prié, Seigneur. Amen.